Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler d'un sujet un peu différent d'habituel. Vous voyez, lorsque je suis arrivée dans ce pays, je vous dis aujourd'hui, ça me fait seulement un an le 1er septembre que je suis dans ce pays. Oui, oui, un an seulement. Mais quand je suis arrivée, depuis le mois de mai de ce mois, depuis 4 mois que j'ai commencé à partager mes vidéos sur TikTok, via les réseaux sociaux et tout, il y a des gens qui m'ont interpellé, les frères et les sœurs dans le Seigneur que j'ai laissé au pays et tout, et qui me contactaient. Ah, Déborah, on aime bien ce que tu fais, continue comme ça, c'est bien. Toi, tu es fidèle à Dieu, que tu te fortifies, parce que beaucoup sont avec Dieu comme ça au pays, mais lorsqu'ils arrivent à l'Occident, et ils oublient à faire de Dieu, voilà, ils passent à autre chose. Mais toi, tu es dévoué, tu es quand même bien au contraire, tu progresses et c'est très bien. Et je trouvais ça bizarre. Alors, je me suis dit intérieurement, mais moi, je l'ai dit, mais moi, je sais un peu d'où Dieu m'a enlevé. Hein. Et tous qui sommes chrétiens, là, on n'est pas tous nés dans les familles croyantes. Hein. Moi, là, mon histoire est très compliquée. Moi, à un moment, j'en avais un peu marre, ras-le-bol de la vie sans Dieu. À un moment, je voyais que j'étais insatisfait vis-à-vis de ma vie physique. Tout me manquait. J'avais pas la paix, j'avais pas la tranquillité. Et par-dessus tout, qui me tenait à cœur encore, je trouvais pas le mariage. Donc, j'ai prié comme ça et puis, j'étais comme ça et puis, voilà. À cause des affaires des mariages, on a commencé et je me suis accrochée à Dieu. Vous savez, chacun d'entre nous là, qui n'avons pas connu Dieu dès le bas âge, c'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qui nous a menés à Dieu. Il y a toujours quelque chose. Souvent, c'est le mariage. Souvent, c'est l'instabilité. Souvent, c'est le travail. Souvent, c'est la délivrance. Souvent, c'est, en tout cas, le voyage. C'est comme ça. Donc, certains d'entre nous qui sommes, par exemple, en Occident, là, quand on dit que non, eux, ils étaient avec Dieu au pays. Mais Dieu les a bénis dès qu'ils sont arrivés sur la terre promise, là. Ils ont laissé affaire de Dieu. Ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas pressé, il n'est pas gaou. Vous savez, de la même manière qu'il y a voyage là, que tu es arrivé là, il peut y avoir aussi rapatriement. Même s'il n'y a pas rapatriement, le pays où tu vas arriver là, les réalités, tu feras face à ça. Quand c'est comme ça là, après ils vont se retourner à leur premier amour. C'est ça qu'on appelle retourner à leur premier amour. La dernière fois, je suis partie à la préfecture, il y a quelques mois de cela, et j'ai croisé un monsieur, un frère camerounais, vraiment qui exprimait son ras-le-bol. On sentait un peu la haine, la rage en lui quand il parlait, parce que ça lui faisait 7 ans, il est là, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire, il traîne 7 ans sans papier. Lorsqu'il vient à la préfecture, on l'envoie ici, il va ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il avait un peu, on sentait un peu le dégoût, là. Il en avait jusque-là. Alors, ce temps, on a discuté, mais malheureusement, son histoire m'a pincé un peu le cœur. Et c'est comme ça, bon, comme on rentrait tour à tour et tout, lorsque je suis rentrée avec, tu sais comment on appelle, après j'ai fini, je suis partie, après je l'ai oublié, au moment où je vais me rappeler de lui, lui il rentrait dans la préfecture. J'ai dit, bon, c'est pas grave, et je suis partie. Mais malgré ça, ce même soir-là, le lendemain, je sais plus, je suis partie à la prière. Dieu m'a mis en cœur de prier pour cet homme. Le même soir même, j'ai prié pour lui, parce que son histoire me venait à cœur. Donc, nous là, enfants de Dieu, là, on prie pour les gens qui sont dans les situations irrégulières. Qui sont dans les problèmes de papier, problèmes de travail ici là. Parce que sans papier, c'est papier qui est la base de toutes choses. Tant que tu n'as pas papier là, tu peux rien faire. Tu es inutile dans ce pays. Tu peux rien faire, tu peux rien réaliser. Donc quand on prie là, on prie pour ce genre de personnes là, pour que Dieu touche leur cœur et qu'il fasse et tourne leur regard vers Dieu. Car c'est Dieu seul qui a la solution de toute personne dans ce pays. Il a dit, dans ce pays là, ton frère te voit, il passe. Ton ami te voit, il passe. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui attend de quelqu'un ici. Donc la seule personne qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour avoir compassion de toi là, c'est Dieu. Donc on prie Dieu pour que Dieu les amène à lui d'une façon quelconque. Donc là, si eux-mêmes ils ont souffert jusqu'à pendant 7 ans, bon, le frère comme ça 7 ans, si à un moment qu'il a vu que vraiment il a tout fait, il ne voit pas de solution, il va se tourner vers l'église. Il va se tourner vers Dieu. Lorsqu'il va se tourner vers Dieu, Dieu va régler son problème. Et normalement, quand Dieu règle ton problème là,
Tu dois t'asseoir là où tu as eu ta solution. Maintenant, si tu ne t'assois pas là et que tu te dis que non, j'ai tout, maintenant j'ai un pardon. Dieu n'est pas pressé, il n'est pas KO, comme je l'ai dit. Il est toujours patient, il regarde seulement. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a des gens là, c'est quand ils sont arrivés dans ce pays, qu'ils ont vu des problèmes, ils étaient face à leur situation là. La réalité de l'Europe là, ils se sont tournés vers Dieu. C'est pas un mal. Ici, la musulman devient chrétien. Musulman devient chrétien. Parce que quand il va prier, son Dieu ne va pas lui répondre là. Ah, souvent là, il a son frère qui est chrétien qui va l'inviter un peu. Il va venir s'asseoir. Quand il va entendre des témoignages. Oui, ça ici, dans la maison de Dieu là, c'est pas une histoire de parler beaucoup. C'est des preuves. Ah oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde, il dit, Indien, quoi. Tout le monde, toutes les races deviennent chrétiennes dans ce pays. Ils cherchent à faire de Dieu, c'est pas parce que... Mais quand je vois souvent les gens se moquent pour dire, non, on les connaît ici là. Il traînait ici. Aujourd'hui, il est devenu peut-être homme de Dieu. Il traînait ici, il n'avait pas papier. On se connaît ici, là. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. Il gagne un peu à manger. Il parle des affaires de Dieu. On se connaît ici, là. Mais attendez. La vie d'une personne, tu sais comment on appelle, a un début. La vie d'une personne en Dieu, là, a un commencement. C'est son commencement, tu as vu. Maintenant, pourquoi tu es choqué de son milieu? Parce qu'il n'est même pas encore arrivé au sommet. Pourquoi tu es choqué maintenant de son milieu? Ne soyez pas jaloux quand même. Ça, c'est la jalousie. Vous êtes aigri, c'est pourquoi? C'est quoi ce genre de mentalité? Non, c'est parce qu'il n'a rien qu'il est parti à l'église. Mais il n'a rien, il a reconnu qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui peut tout à son problème, qui peut résoudre son problème. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est pas parce que peut-être toi tu es arrivé, tu as eu papier aujourd'hui, que tu vas te moquer des gens qui se noient. Tu vas te moquer de ceux qui sont là. Papier là même quand on donne, ça ne périme pas. Ça finit, ça a un temps, ça a un délai. Et puis même si ça ne finit pas là, tu peux avoir un problème qui va venir. Non, ne sous-estimons pas le monde spirituel. Ne sous-estimons pas Dieu. Dieu n'aime pas ça. Ne vous moquez pas. Vous voyez, ne vous moquez pas parce que dans la vie là, c'est problème qui donne conseil à quelqu'un. C'est problème qui fait que l'homme là, il dit, français même, c'est problème. En tout cas, c'était mon message du jour. Partagez ce message à tous vos connaissances qui sont en Occident. Qu'ils sachent que si tu n'as pas papier, tu es en mode difficulté, tu n'as pas maison, tu traînes ici là. Dieu peut t'accorder maison. Dieu a solution pour eux. Dieu a solution pour eux. Oui, beaucoup sommes nous dans les églises aujourd'hui là, qui sont passés par là. Mais aujourd'hui là, on se réjouit. Aujourd'hui, on sourit. Aujourd'hui, on est en paix. La preuve en est que même que j'ai un frère comme ça, un frère en Christ, un papa. Pour parler français même, c'est tout un problème. Un Ghanéen. Pour parler français, c'est tout un problème. Le gars, il va à la préfecture, tout le temps, on lui fait comme ça. Va ici, va ici, va ici. Il faut aller apprendre le français. Mais à un moment, il a prié jusqu'à quand il est parti là. Les gens ont dit, toi encore, allez, tiens. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Il dit, mes frères, mes soeurs, tu es en Europe, tu as un problème de papier. Je sais qu'actuellement, c'est difficile. Je n'encourage pas les gens de venir aussi comme ça. J'ai dit, ceux qui sont déjà là, qui ont des problèmes, qui souffrent, ça fait des années, ça ne va pas. Tu tournes ici, ça ne va pas. Tourne-toi vers une église de Dieu. Tourne-toi vers la face de Dieu. Car Dieu a la solution à ton problème. C'est Dieu seul qui peut régler ton problème. Il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur. C'est Dieu seul. Même si aujourd'hui tu gagnes une maison pour dormir, manger là. Il dit, tu dois travailler. Tu as laissé toute ta famille là-bas. J'ai dit, tu en as marre de la vie de l'Europe. Tu es fatigué. J'ai dit, cherche la face de Dieu. Reste dans ta personne. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Cherche la face de Dieu. Et intègre une communauté chrétienne. Tu vas voir ta solution. Tu vas voir la différence en fait. Au nom de Jésus. Amen.